Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur PostgreSQL. Donc comme vous le savez, nous avons vu récemment, lors de la précédente vidéo de formation, la mise en place d'une base de données sur la gestion des prestations de services. Donc si vous n'avez pas encore suivi la précédente vidéo de formation, vous trouverez en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant de suivre cette formation afin de créer tout simplement la base de données, créer les différentes tables et insérer les différentes données. Donc comme je l'avais expliqué lors de la précédente vidéo de formation, notre objectif est vraiment d'être très à l'aise avec SQL. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous travaillez dans notre domaine qu'est la data, il est très important de maîtriser les requêtes SQL. Donc maîtriser les requêtes SQL, cela nous amène tout simplement à nous entraîner. Donc pour nous entraîner, il nous faudra avoir une base de données dans laquelle il y a des données et à partir de là, nous pouvons tout simplement manipuler les données, utiliser ou écrire des requêtes SQL afin d'afficher les différentes données que nous avons dans nos différentes tables. Voilà. Donc c'est pour cela, j'ai décidé de proposer un quatrième mini-projet. Donc ce mini-projet, comme vous pouvez le voir, est sur la gestion des prestations de services. Donc une gestion qui est vraiment courante aujourd'hui. Et donc à partir de cette gestion, à partir des différentes tables et des données que nous avons, nous allons tout simplement reparcourir à nouveau les différentes requêtes, les différentes syntaxes que nous pouvons utiliser dans SQL. Voilà. Donc pour la formation du jour, cela sera l'exercice, je dirais l'exercice numéro 1. Donc c'est vraiment la base. Donc j'entends pas la base, l'affichage des données. Donc quand vous voulez écrire des requêtes SQL, il est très important d'avoir les bases, les prérequis. Donc j'entends par prérequis les syntaxes de base ou les commandes SQL de base qu'il faudra connaître. Voilà. Donc pour cela, nous allons tout simplement voir ensemble les syntaxes de base et vous allez tout simplement à la fin de cette vidéo de formation, je vous proposerai un exercice et vous serez amené à trouver vous-même les requêtes SQL qu'il faudra pour afficher les différentes données. Voilà. Donc avant de vous expliquer les différentes commandes de base SQL que nous pouvons avoir, je tiens quand même à vous remontrer à nouveau le modèle conceptuel de données. Donc il est important, quand vous voulez travailler dans une base de données, de bien comprendre le modèle conceptuel de données que vous utilisez. Donc j'entends par modèle conceptuel de données les différentes tables que vous avez dans votre base de données ainsi que les liens que vous avez dans votre base de données. Donc pourquoi? Parce que une fois que vous avez une très bonne connaissance sur le modèle conceptuel de données, vous aurez plus de facilité à vite écrire vos requêtes SQL. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez perdre un peu plus de temps à comprendre le modèle ou les différents liens qui existent entre les différentes tables avant même d'écrire vos différentes requêtes SQL. Voilà. Donc ce modèle conceptuel de données, comme vous pouvez le voir, je l'ai expliqué déjà lors de la précédente vidéo de formation. Donc une fois encore, si vous n'avez pas encore suivi cela, vous trouverez en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant de suivre la précédente vidéo de formation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement faire nos premiers pas dans les requêtes d'affichage de données. Donc il est très important de savoir comment afficher les données. Donc quand vous avez une table qui est dans une base de données, la base est tout simplement d'afficher les données que vous avez dans cette table. Voilà. Donc comment faire cela? Donc c'est vraiment très simple. Je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos de formation. J'ai déjà proposé une série de vidéos de formation sur PostgreSQL où j'ai vraiment détaillé cela. Donc cette vidéo de formation ou ces nouvelles vidéos de formation que je propose est tout simplement des rappels. Mais pourquoi des rappels? Parce que une fois encore, SQL, il est vraiment très important de connaître ou de comprendre correctement son fonctionnement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment afficher les données. Donc pour afficher les données, la syntaxe, elle est vraiment très simple. Donc ici, comme vous pouvez le voir, pour afficher une donnée, il faut utiliser tout simplement select. Et là, vous allez spécifier les différentes colonnes. Et from vous permet tout simplement de définir les différentes tables. Voilà. Donc ici, vous avez un exemple de requête SQL. Donc, étant donné que nous avons une table dans notre base de données, qui s'appelle TB client, nous pouvons afficher la liste des clients. Donc, ici, nous avons décidé d'afficher la liste des clients. Et là, c'est mis sélectionner toutes les colonnes.
Donc, comment sélectionner toutes les colonnes? C'est vraiment très simple. En mettant étoile, cela vous permet de sélectionner toutes les colonnes qui se retrouvent dans une table. Voilà. Donc, c'est vraiment la requête de base quand vous travaillez dans une base de données. Je pense que tout le monde connaît déjà cette requête de base. Donc, select étoile. Select est la commande SQL. Étoile vous permet d'afficher toutes les colonnes qui se trouvent donc dans vos différentes tables. Donc, pourquoi je dis dans vos différentes tables? Parce que si dans le from, vous définissez plusieurs tables, là dans le select, vous allez afficher toutes les colonnes donc des différentes tables définies dans le from. Voilà. Donc ensuite, vous avez le from qui vous permet de définir les différentes tables. Voilà. Donc ici, vous avez l'explication à nouveau. Donc là, le select vous permet en un premier temps de sélectionner une ou plusieurs colonnes. Voilà. Et cela va vous permettre également de lire les données d'une ou plusieurs colonnes provenant d'une ou plusieurs tables de votre base de données. Voilà. Et là, vous pouvez voir également que le from permet de spécifier les tables à utiliser dans votre requête SQL. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de voir comment afficher une liste simple. Donc, une liste simple. Donc, vous voyez select étoile from et vous lui définissez la table. Voilà. Maintenant, nous allons voir une deuxième requête. Donc, dans cette deuxième requête, nous aimerons afficher la liste des clients, mais limitée à 1000 enregistrements. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, nous avons vu comment afficher la liste des clients, donc tous les clients. Mais cette fois-ci, nous aimerons afficher que les 1000 enregistrements. Donc, nous ne voulons pas afficher toute la liste, mais nous voulons limiter l'affichage à 1000 enregistrements. Donc, comment faire cela? Donc ici, nous allons tout simplement voir la requête SQL. Donc ici, nous faisons un select étoile. Et là, nous allons faire from pour lui spécifier la table. Donc étant donné que nous voulons afficher la liste des clients, donc nous allons lui spécifier la table TB client. Et là, pour limiter les enregistrements à 1000, nous allons tout simplement utiliser la commande SQL limit. Donc, limite vous permet de limiter le nombre d'enregistrements que vous aimeriez afficher. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est mis nombre d'enregistrements. Cela va tout simplement vous permettre de limiter le nombre d'enregistrements. Donc, vous voyez, ce sont des syntaxes ou des commandes SQL basiques. Voilà. Donc, là, vous allez tout simplement voir la phase explicative. Donc, ici, explication. Donc, là, vous savez déjà ce que fait le select et également ce que fait le from. Voilà. Et la limite tout simplement vous permet de définir le nombre de lignes de données maximum à afficher. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis maximum? Si dans votre table, vous n'avez pas 1000 enregistrements, donc si vous avez 100 enregistrements, vous allez tout simplement afficher les 100 enregistrements. Par contre, si dans votre table, vous avez plus de 1000 enregistrements, l'affichage va se limiter uniquement aux 1000 enregistrements que vous avez demandé. Voilà. Maintenant, nous allons voir une troisième requête. Donc ici, cette fois-ci, nous aimerons afficher l'identifiant, le nom et prénom des clients. Donc vous voyez là, la requête elle est vraiment explicite, c'est-à-dire on vous demande tout simplement d'afficher 3 colonnes. Voilà, donc ce qui veut dire que dans le select, au lieu de mettre étoile, il faudra spécifier les colonnes demandées. Voilà, et cette fois-ci, nous devons également renommer les différentes colonnes à afficher. Donc pour cela, vous voyez, la syntaxe, elle est vraiment très simple. Donc, dans le select, vous allez lui spécifier les différentes colonnes. Donc, ici, nous avons la première colonne qui est l'identifiant du client. Donc, as permet tout simplement de renommer une colonne. Voilà, donc avec as, vous allez tout simplement renommer une colonne. Donc, au lieu d'afficher ID client, vous allez cette fois-ci afficher identifiant client. Voilà. Donc, pour renommer une colonne, soit vous utilisez as, soit vous mettez espace. Voilà. Donc, vous voyez, pour afficher le nom du client, nous avons tout simplement mis un espace. Voilà. Donc, pareil pour LB prenne client. Donc, LB prenne client est une colonne que vous voyez qui se trouve dans la table TB client. Pareil, identifiant client se trouve dans la table TB client. Pareil, LB non client se trouve dans la table TB client. Voilà. Donc, vous allez d'abord sélectionner les colonnes donc, qui sont dans votre table. Ensuite, si vous voulez renommer la colonne, vous allez ajouter as. Et là, vous allez mettre le nouveau nom de colonne. Voilà. Donc, il faudra faire cela pour chaque
colonne. Et donc, quand vous mettez la première colonne avec le nouveau nom de la colonne, il faudra mettre une virgule avant de mettre la deuxième colonne et ainsi de suite. Voilà. Donc, après avoir fait cela, le from vous permet, comme vous le savez, de spécifier la table. Voilà, comme ceci. Donc là, pareil, vous savez déjà ce que fait le select. Et vous savez également que le as ou espace vous permet de renommer une colonne. Donc, en mettant as, il faudra mettre le nouveau nom de la colonne. Voilà. Donc là, nous allons voir une quatrième requête SQL. Donc ici, nous aimerons afficher la liste distincte des pays des clients. Donc, vous voyez dans la table TB client, nous avons l'information sur le pays. Donc ici, le pays, c'est LB pays client. Donc étant donné que nous avons l'information sur le pays, nous pouvons tout simplement afficher la liste distincte des pays. Donc au lieu d'afficher tous les pays, c'est-à-dire au lieu d'afficher les pays à plusieurs reprises, d'autant plus que dans un pays, vous pouvez avoir plusieurs clients. Donc notre objectif ici est d'avoir les données distinctes, c'est-à-dire de supprimer les doublons que nous avons dans notre enregistrement. Voilà. Donc, pour faire cela, nous allons tout simplement utiliser la syntaxe distinct. Donc, distinct vous permet de garder que les données uniques. C'est-à-dire, il va vous supprimer les doublons et il va garder que la ligne unique. Donc, au lieu d'afficher les données plusieurs fois, si la même ligne de données revient plusieurs fois, vous aurez cette ligne une seule fois. Voilà. Donc, c'est ce à quoi sert le distinct. Donc, il est important également de connaître cette commande SQL de base parce que vous serez souvent amené à utiliser des distincts dans vos requêtes SQL. Voilà. Donc, le select vous permet donc de sélectionner les différentes colonnes afin d'afficher ou de lire les données. Le distinct va vous permettre d'enlever les doublons afin de garder que les lignes uniques. Voilà. Et donc là, ensuite, dans le from, vous allez lui spécifier la table. Donc ici, notre table est TB client. Voilà. Donc pareil, ici, vous avez la phase explicative. Donc comme vous le savez déjà, le select, ce que cela vous permet de faire. Pareil, là, le distinct vous permet de supprimer les lignes de données en double. Voilà. Et le from vous permet tout simplement de spécifier les tables à utiliser dans votre requête. Voilà. Donc là, en résumé, vous venez de voir quelques commandes SQL de base. Donc, c'est vraiment très important, une fois encore, de maîtriser cela par cœur. Donc, le select, le distinct, le from ou encore le as. Donc, le select, donc là, je me répète, mais le select vous permet de sélectionner une ou plusieurs colonnes et en même temps de lire les données d'une ou plusieurs colonnes provenant d'une ou plusieurs tables, donc de votre base de données. Donc le distinct, si vous avez besoin de supprimer les lignes en double, il faudra tout simplement l'utiliser. Donc le from, très important dans une requête SQL, cela vous permet tout simplement de spécifier les différentes tables de votre requête. Voilà. Et là, nous avons vu également limite, donc limite qui permet de limiter le nombre d'enregistrements. Voilà. Donc là, vous venez maintenant de savoir comment écrire quelques commandes SQL de base. Donc, à partir d'une simple table, donc de la table TB client, nous avons pu écrire 4 requêtes SQL. Donc, vu que vous m'aviez bien suivi, vous allez tout simplement essayer. Donc là, vous avez déjà la base de données. Vous avez les différentes tables. Donc, la base de données est ce que nous avons créé lors de la précédente vidéo de formation. Vous avez les différentes tables, vous avez déjà les données. Voilà. Donc maintenant que vous avez ça, je vous invite à tester vos connaissances. Donc là, je vous propose 4 requêtes SQL. Donc, à l'aide des tables TB prestations et TB détail facture, je vous demande tout simplement d'écrire quelques requêtes SQL. Donc, c'est vraiment des requêtes SQL basiques. Donc, la première va vous permettre d'afficher la liste des prestations de services. Donc, comme vous le savez, il y a une table TB prestations, donc dans laquelle vous avez la liste des prestations de services. Donc, là, vous allez vous amuser à écrire donc la requête permettant d'afficher la liste des prestations de services. Et donc, il faudra sélectionner toutes les colonnes de la table TB prestations. Voilà. La deuxième requête, donc ici, va vous permettre d'afficher la liste des prestations de services. Mais il faudra limiter cette liste à 50 enregistrements. Voilà. Et vous devez tout simplement sélectionner toutes les colonnes. La troisième requête que vous aurez à écrire va vous permettre d'afficher la liste des codes et libellés de prestations. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ce que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, toutes les explications que je vous ai données peuvent vous permettre tout simplement de tester vos connaissances. Voilà. Donc, vous devez afficher la liste des codes. Donc, cela veut dire qu'il faudra sélectionner le code, renommer la colonne. Donc, vous allez mettre code et
il faudra sélectionner également le libellé, renommer la colonne et mettre libellé. Voilà. Et là, la dernière requête que vous aurez à faire va vous permettre d'afficher la liste distincte des prestations de services facturés. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous avons une table TB détail facture. Dans cette table, vous avez toutes les prestations facturées. Donc, étant donné que vous avez toutes les prestations facturées, vous pouvez tout simplement afficher la liste distincte des prestations facturées. Voilà. Donc là, je vous demande tout simplement d'afficher que le code de la prestation. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir la phase théorique. Maintenant, nous allons nous connecter à notre base de données. Donc, vu que vous avez déjà créé votre base de données, donc via pgadmin 4, vous allez vous connecter à votre base de données et vous allez accéder au script SQL que j'ai mis à votre disposition. Donc, ce script SQL comporte tout simplement les différentes requêtes que j'ai expliquées et donc vous allez tout simplement les exécuter. Voilà. Donc, voilà, je viens de me connecter à la base de données et prestations services. Donc là, cette base de données comporte déjà toutes mes tables. Voilà. Et là, j'ai accédé directement au script SQL, donc le script 5PE01 Select Data. Dans ce script, vous pouvez directement télécharger via le lien guide que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Voilà. Donc, dans ce script, j'ai remis exactement les différents cas pratiques que je viens d'expliquer. Voilà. Et à ce niveau, il faudra tout simplement, donc ensemble, nous allons tester nos connaissances. Voilà. Donc ici, si nous venons juste en bas, avant même d'exécuter les requêtes, donc rappelez-vous, il faudra définir le schéma à utiliser. Donc, pourquoi il faudra définir le schéma à utiliser? Parce que par défaut, Postgre utilise le schéma public. Donc, étant donné que Postgre utilise le schéma public, il faudra que vous lui définissiez le schéma que vous voulez utiliser dans vos différentes requêtes SQL. Donc là, pour définir le schéma à utiliser, nous allons tout simplement exécuter la commande set search path et là, égale OP. Donc, OP est le nom de notre schéma. Voilà, donc là, nous allons sélectionner donc la ligne 21, voilà, comme ceci, et nous allons tout simplement exécuter. Voilà, donc là, nous venons tout simplement de définir notre schéma. Maintenant, nous allons exécuter la première requête. Donc, vous savez déjà cette requête. Nous allons tout simplement afficher la liste des clients. Voilà, donc ici, nous sommes en train tout simplement de voir le cas pratique. Donc là, vous pouvez tout simplement exécuter les différentes requêtes. Voilà, donc pareil, nous allons exécuter la deuxième requête qui nous permet d'afficher la liste des clients, mais par contre limité à 1000 enregistrements. Donc là, nous allons tout simplement faire exécuter, voilà, comme ceci. Et là, nous venons tout simplement d'afficher les 1000 enregistrements donc de la liste des clients. Voilà. Ensuite, il faudra afficher l'identifiant, le nom et prénom des clients. Pareil, je l'ai déjà expliqué lors de la phase théorique. Donc, nous allons tout simplement exécuter, voilà, comme ceci. Et pour finir, nous allons exécuter la dernière requête qui nous permet d'avoir la liste des pays distincts. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons exécuter. Donc là, nous venons tout simplement d'exécuter les différentes requêtes. Maintenant, nous allons récupérer notre exercice. Donc, afin de voir si vous avez trouvé les bonnes réponses, nous allons tout simplement faire cela ensemble. Là, je vais tout simplement commenter la ligne 41 à la ligne 45. Donc, pour commenter, je vais faire un anti-slash, voilà, étoile, comme ceci. Et là, pareil, je vais mettre à la fin de la ligne 45, étoile et puis anti-slash. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais faire? La première requête qu'on nous a demandé est d'afficher la liste des prestations. Donc ici, nous allons ajouter donc quelques tirets, voilà, pour commenter la ligne comme ceci. Et maintenant, nous allons écrire notre requête. Donc, notre objectif est d'afficher la liste des prestations. Donc, pour afficher la liste, nous allons tout simplement utiliser la première commande select. Donc, il nous demande ici de sélectionner toutes les colonnes. Donc, nous allons faire étoile. Voilà, donc étoile permet de sélectionner toutes les colonnes. Ensuite, nous allons venir à la ligne, donc sur la ligne 49, et là, nous allons faire from. Donc, les prestations sont dans quelle table? Les prestations sont dans la table TB prestations. Voilà, donc une fois encore, il est important de connaître vraiment votre base de données, connaître les différentes tables et les liens qui existent entre les différentes tables. Voilà, donc ici, dans le from, je vais mettre la table TB prestations. Voilà, comme ceci. Et là, je vais tout simplement ajouter notre point virgule. Donc,
très important, toujours prendre l'habitude d'ajouter un point virgule à la fin de vos requêtes SQL. Voilà, donc là, vous voyez select étoile from et je lui ai défini ma table. Donc requête très simple. Donc je vais tout simplement exécuter. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, je viens d'afficher la liste des prestations de services. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Maintenant, deuxième requête. Deuxième requête, qu'est-ce que nous voulons afficher? Ici, nous voulons afficher, donc tout simplement, pareil, toujours la liste des prestations, mais nous voulons limiter les enregistrements à 50. Donc, nous n'allons pas trop réfléchir. Ici, nous allons tout simplement copier, donc de la ligne 48 à la ligne 49. Et là, nous allons tout simplement coller. Donc, pourquoi? Parce que nous voulons toujours afficher la liste des prestations et nous voulons sélectionner toutes les colonnes. Voilà, donc étoile permet de sélectionner les colonnes et là, dans le from, nous lui spécifions la table. Voilà. Maintenant, nous allons limiter le nombre de lignes de données à 50. Donc, pour cela, nous allons utiliser la commande SQL limit. Voilà, donc vous voyez, vous devez avoir ces réflexes automatiquement. Ah, je veux limiter le nombre d'enregistrements, donc quelle commande est-ce que je dois utiliser? Direct, vous allez dire, ah, je vais utiliser la commande limite. Voilà, donc ce sont ces réflexes, ces automatismes que vous devez avoir en SQL. Voilà, et là, nous allons tout simplement exécuter, voilà, comme ceci. Donc là, nous allons exécuter et vous voyez, là, nous allons tout simplement obtenir que 50 enregistrements provenant de la table TB prestations. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Maintenant, je veux afficher, donc ici, je veux afficher le code et le libellé de prestations uniquement. Donc, pareil, je vais tout simplement, donc ici, je vais commenter, voilà, les lignes et là, je vais coller, afficher le code et libellé de prestations. Maintenant, je vais sélectionner que les colonnes demandées. Donc, première chose à faire, c'est toujours de commencer par un select. Voilà. Donc, je vais sélectionner, j'utilise la commande select. Voilà. Et là, je mets CD. Et CD quoi? CD prestations. Voilà, CD prestations. Pourquoi? Parce que vous voyez là, j'ai la colonne CD prestations. Voilà, donc ici je mets CD prestations et je vais renommer ma colonne aussitôt. Donc pour renommer ma colonne aussitôt, je mets as. Donc as comme ceci et là direct je vais mettre le nouveau nom de colonne. Donc ici je vais mettre code, voilà, comme ceci, je vais mettre code prestation. Voilà, donc code prestation. Voilà, donc vous voyez, as vous permet de renommer votre colonne et ici le nouveau nom code prestation. Voilà. Et là, je vais mettre tout simplement virgule, voilà, pour définir la deuxième colonne. Donc, à chaque fois que vous voulez ajouter une nouvelle colonne, il faudra mettre virgule, voilà. Donc, autant de colonnes que vous avez, vous aurez autant de virgules moins 1. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai code prestation, je veux ajouter une autre colonne. Donc là, j'ai une seule virgule. Donc, si vous avez 10 colonnes, vous devez avoir 9 virgules. Voilà, donc chaque colonne est séparée par des virgules. Voilà. Donc, il faudra vraiment que vous maîtrisez cela, que vous ayez ces automatismes afin d'aller très vite quand vous voulez écrire vos requêtes SQL. Voilà. Donc, ici, je vais ajouter le libellé de prestation. Donc là, je vais mettre LB prestation. Voilà. Et pareil, cette fois-ci, je ne vais pas mettre as, je vais tout simplement faire espace. Donc, les deux marchent pareil. Donc, au lieu de faire as, vous pouvez tout simplement faire également espace. Et là, pareil, je vais mettre libellé, voilà, prestation. Comme ceci. Voilà. Et je vais tout simplement lui spécifier la table. Donc, je vais recopier le from. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et là, je peux maintenant exécuter ma requête. Voilà. Donc là, j'exécute ma requête. Donc, vous voyez, là, nous appliquons tout ce que nous venons de voir. Donc, c'est vraiment le cas très simple. Donc, des cas pratiques très simples qu'il faudra que vous fassiez vous-même. Voilà. Et là, pour finir, nous allons prendre la dernière requête. Voilà. Donc ici, attention à ne pas oublier, il faut toujours mettre un point virgule. Voilà. Très important. Et là, nous allons maintenant ajouter la dernière requête. Donc, afficher la liste distincte des prestations donc de services facturés. Donc ici, comment avoir les prestations facturées? Il faudra tout simplement interroger la table TB détail facture. Voilà. Donc ici, nous allons, donc dans la table TB détail facture, donc vous voyez là, vous pouvez accéder à la table TB détail facture. Donc ici, vous avez table comme ceci. Et là, si vous venez en bas, vous allez la table TB détail facture. Voilà. Et ici, nous allons déplier comme ceci. Là, vous avez colonne.
Et dans colonne, vous avez CD prestations. Voilà. Donc, pour chaque prestation facturée, vous allez les retrouver dans la table TB détail facture. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un select. Voilà. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ici, c'est le code prestation. Donc, CD prestation. Voilà. Comme ceci. Donc, là, nous pouvons recopier, voilà, as code prestation. Nous allons recopier comme ceci. Parce qu'il est important toujours de gagner du temps. Donc, quand vous avez déjà une maîtrise, donc quand vous voulez écrire vos requêtes SQL, essayez toujours de gagner du temps. Donc si vous avez déjà une partie de votre requête SQL qui est déjà écrite quelque part, vous pouvez récupérer cela afin d'aller beaucoup plus vite dans votre travail. Voilà. Donc ici, nous allons faire from. Et là, nous allons lui spécifier la table TB détail, voilà, facture. Comme ceci, voilà. Et là, nous allons tout simplement faire virgule. Par contre, il faudra afficher la liste distincte. Donc, attention, on nous a demandé la liste distincte. Donc, pour cela, vous allez tout simplement ajouter un distinct, voilà, dans le select. Donc, après select, espace distinct. Voilà. Donc, comme ça, vous allez supprimer les doublons. Vous allez garder que le code unique. Voilà. Donc, si le même code prestation vient plusieurs fois, vous allez le sélectionner une seule fois. Voilà. Et là, pareil, nous allons sélectionner de la ligne 61 à la ligne 62 et nous allons exécuter. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, je viens tout simplement d'afficher la liste donc des prestations. Voilà, donc j'ai affiché que le code de prestation. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc, regardez si j'enlève le distinct et que j'exécute ma requête. Voilà, comme ceci. Vous allez voir que vous aurez plus de lignes de données. Vous avez au total 52 464 lignes de données. Voilà, donc l'objectif de laisser le distinct est que vous affichez que votre code prestation donc de manière unique. Voilà. Exactement. Donc, vous voyez, là, nous avons 200 enregistrements. Voilà. Donc, vous voyez, nous venons tout simplement de faire les différents cas pratiques dont nous avons ensemble testé nos connaissances. Et j'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses avant même de dérouler la partie résultat. Voilà, donc j'entends pas partie résultat, ce que je viens tout simplement de faire. Voilà, donc comment j'ai procédé pour obtenir les 4 requêtes SQL que je vous ai demandé. Voilà. Donc, voilà. Nous venons donc tout simplement à travers cette vidéo de formation d'apprendre les syntaxes de base. Donc, mon objectif, donc, avec cette série de vidéos de formation que je vous propose, est qu'à la fin, vous soyez vraiment bien rodé en SQL. Donc, j'entends pas bien rodé, réussir vraiment très facilement des tests SQL que vous aurez à faire. Donc, c'est sûr que vous avez déjà une bonne base en SQL, mais cela ne vous coûte rien de toujours vous entraîner en SQL afin d'être toujours au top. Pourquoi? Parce que dans notre domaine, une fois encore, SQL est la connaissance importante, même je dirais qu'il faudra avoir avant toute connaissance. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation. Donc pareil, sur notre base de données, donc sur la gestion des prestations de services, nous allons voir maintenant d'autres requêtes SQL, nous allons voir d'autres exercices. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation.